Alors, dans le chapitre précédent sur la radioactivité, nous avons vu les différents modes de radioactivité. Nous avons aussi vu la loi de décroissance radioactive, ça veut dire la loi qui régit l'évolution du nombre de noyaux dans un échantillon radioactif. Et aussi, nous avons parlé d'une application importante de la radioactivité, c'est la datation. Et principalement, nous avons vu la datation par le carbone 14. Et euh, une réaction nucléaire, comme une réaction chimique, elle libère ou bien elle absorbe de l'énergie, ça veut dire elle peut échanger de l'énergie. Seulement, il y a une très grande différence entre l'énergie échangée par une réaction nucléaire et celle échangée par une réaction chimique. Et voyons d'abord cet exemple. La combustion d'un gramme de carbone, ça veut dire la réaction avec l'oxygène C plus O2 donne CO2. Alors, la combustion de 1 gramme de carbone, elle donne, alors 1 gramme de carbone donne 15 400 joules. Mais la fission, c'est une réaction nucléaire que l'on va traiter au cours de ce chapitre. La fission de 1 gramme d'uranium, vous voyez la même masse, mais cette fission, la fission de 1 gramme d'uranium, libère 80 milliards de joules. Ça veut dire, si je fais le rapport de l'énergie libérée par cette réaction nucléaire et celle libérée par la combustion du carbone, je trouve 5 millions. Ça veut dire que l'énergie nucléaire, elle est 5 millions de fois plus importante que l'énergie de combustion. D'où la nécessité de ce chapitre consacré aux études énergétiques des réactions nucléaires. Et tout commence par cette relation qui traduit l'équivalence entre l'énergie et la masse qu'a établi Einstein au début du XXe siècle au cours de son travail sur la théorie de la relativité. Alors cette relation, ça s'appelle la relation d'Einstein, E égale mc carré, où E, c'est l'énergie totale d'une masse m au repos dans un référentiel donné. Elle est exprimée en joules dans le système international. La masse en kilogrammes, m, et c, c'est tout simplement la célérité de la lumière dans le vide, de valeur à peu près 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors cette relation traduit une équivalence entre l'énergie et la masse. Ça veut dire une masse, elle peut être transformée en énergie, ou bien une énergie, elle peut être transformée en masse selon cette relation. Alors l'exemple qu'on a ici, c'est le calcul de l'énergie de masse d'un proton de masse mp égale 1,67 10 puissance moins 27 kg. Ça veut dire si la masse d'un proton est transformée en énergie, quelle est la valeur de cette énergie? Alors tout simplement, j'écris E égale m fois c au carré. La masse d'un proton, 1,67 10 puissance moins 27, fois la célérité de la lumière dans le vide au carré, 3 10 puissance 8 au carré, ça donne à peu près 1,50 10 puissance moins 10 joules. C'est l'énergie équivalente de la masse d'un proton selon la relation d'Einstein. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Un système, lorsqu'il échange de l'énergie, ça veut dire lorsqu'il perd de l'énergie ou bien il gagne de l'énergie, alors ceci entraîne une variation de sa masse. Alors l'échange de l'énergie delta E va entraîner une variation de masse selon toujours la même relation, delta M égale delta E sur C au carré. Et observez que puisque C au carré c'est une valeur très grande, très élevée, c'est 3 10 puissance 8 au carré, ça veut dire à peu près 10 puissance 17, c'est une forte valeur. Donc, pour une grande valeur de delta E, pour une valeur de delta E élevée, on aurait une valeur de delta M très faible. Alors, si delta E est négative, maintenant voyons le signe. Si delta E est négative, ça veut dire que le système, parce que delta E est égal à l'énergie finale moins l'énergie initiale. C'est la variation. Alors, le système donc cède de l'énergie au milieu extérieur. Et puisque delta E est négative, alors delta M, selon toujours la même relation, parce que C au carré est positive, delta M elle est négative. Ça veut dire que la masse diminue.
Donc, lorsqu'un système perd de l'énergie, il perd de l'énergie sous forme de masse. Ça veut dire qu'il perd une masse. Il perd une masse sous forme d'énergie. Si delta E est supérieur à 0, ça veut dire si le système gagne de l'énergie, alors il va la gagner sous forme de masse. Dans ce cas, delta M il est positif, ça veut dire que sa masse va augmenter, au contraire du premier cas. Et un exemple historique, la bombe atomique qui a détruit une ville japonaise en 1945, ça veut dire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la ville de Nagasaki. C'était une bombe qui était équivalente à l'explosion de 20 000 tonnes ou bien 20 millions de kilogrammes de TNT, soit 8,4 10 puissance 13 joules. Alors, cette énergie, cette valeur très forte, elle peut être produite selon la relation d'Einstein par une masse delta M équivalente. Delta M, alors faisons le calcul, delta M égale delta E sur C au carré. Donc voici la valeur de delta E, voici l'énergie produite, et elle va donner, alors le calcul va donner 8,4 10 puissance 13 joules divisé par 3 10 puissance 8 au carré mètres par seconde, et on va rester dans le système international, ça veut dire que la masse va être déterminée en kilogrammes. Alors, delta M, alors ce calcul va donner 0,9 grammes de noyau radioactif. Ça veut dire une masse d'à peu près 1 gramme de noyau radioactif qui va permettre à cette masse de donner la même énergie qu'on aurait pour l'avoir d'une manière classique. Il a fallu 20 000 tonnes de TNT. Donc, on a dépensé seulement presque 1 gramme de noyau radioactif pour obtenir toute cette énergie pour détruire une ville entière. Et nous allons définir quelques unités de l'énergie et de la masse qui sont plus adaptées au monde microscopique. Exemple, comme unité d'énergie. D'abord, dans le système international, nous avons le joule. Or, le joule il est plus adapté au monde macroscopique. Parce que si on l'utilise dans le monde microscopique, on trouve des valeurs très très faibles. C'est pour cela qu'on utilise une nouvelle unité qui est l'électronvolt. Et elle est notée EV. Tel que 1 électronvolt, c'est 1,6022 10 puissance moins 19 joules. Donc c'est une fraction très très faible du joule. Et aussi il y a un multiple de l'électronvolt, c'est le méga électronvolt, c'est 10 puissance 6 électronvolts. Exemple, l'énergie de masse d'un proton, nous l'avons déjà calculé, c'était 1,50 10 puissance moins 10. Ici, je l'ai écrite avec 5 chiffres significatifs, 1,5033 10 puissance moins 10 joules. Je vais convertir cette énergie de masse d'un proton en électronvolt ou bien en méga électronvolt avec ensuite cette nouvelle unité de l'énergie. EP égale, alors pour passer du joule à l'électronvolt, je dois diviser par 1,6022 10 puissance moins 19. Et j'obtiens 9,3827 10 puissance 8 électronvolts. Et si je divise par 10 puissance 6, je trouve la valeur de EP en méga électronvolts, c'est 938,3 méga électronvolts. Aussi, il y a une nouvelle unité qu'on va utiliser, une unité de masse plus adaptée au monde microscopique, au monde des atomes, au monde des noyaux. L'unité de masse atomique qui est notée U, c'est une nouvelle unité de masse. Alors, comment elle est définie? Tout simplement, la masse d'un atome de carbone 12 est égale, cette masse de l'atome d'un atome de carbone 12, elle est égale à 12 U, par définition. Ça veut dire que je peux l'écrire sous forme de cette expression
mathématique, la masse de C12 est égale à 12 fois U. Tout simple. La masse d'un atome de carbone, il est égal à 12 fois U. 12 fois, cette unité, cette nouvelle unité de masse. Alors, cherchons cette nouvelle unité de masse dans le système international, ça veut dire en kilogrammes. Sachant que la masse molaire du carbone 12, c'est 12 grammes par mol. Ça veut dire la masse d'une mol de 6, 10 puissance 23 particules. Le nombre, la constante d'Avogadro, Na, c'est 6,02122 10 puissance 23 particules par mol. Donc, la masse d'un noyau, la masse d'un atome de carbone 12, c'est la masse molaire divisée par la constante d'Avogadro. Parce qu'une mole, elle contient Na atomes. Donc je dois diviser la masse d'une mole, par le nombre d'atomes contenus dans cette mole. Et j'obtiens la masse d'un seul atome. Alors, une unité de masse atomique, c'est la masse de C12 divisée par 12, selon la définition de l'unité de masse atomique. Donc, j'obtiens 1 U, je remplace la masse d'un atome par M de C12 sur Na, et je trouve 1 sur Na, parce que ici j'ai la masse de C12, elle est égale à 12 grammes, je divise par 12, alors j'obtiens ici 1 sur Na, et elle serait cette valeur en grammes. Ça veut dire que j'obtiendrai 1,6605 10 puissance moins 24 grammes, et je peux la convertir en kilogrammes en divisant par 10 puissance 3. 1 U, c'est 1,6605 10 puissance moins 27 kg. Donc vous voyez que c'est une très très faible fraction du kilogramme. Et maintenant, cherchons l'énergie de masse de 1 U. Alors on va essayer de définir une autre unité de masse un peu plus pratique. On va commencer par chercher l'énergie de masse de cette nouvelle unité, parce que c'est une masse, donc elle est équivalente selon la relation d'Einstein à une énergie. Alors cette énergie, pour la calculer, je dois mettre 1 U fois C au carré, la masse fois C carré. C'est égal. Alors dans le système international, c'est 1,6605 10 puissance moins 27 en kilogrammes, multiplié par C au carré, c'est 3 10 puissance 8 au carré, et le résultat serait en joules, parce que ici nous sommes dans le système international. 1 U fois C au carré égale, je fais le calcul, je trouve 1,4944, j'utilise 5 chiffres, je travaille avec 5 chiffres significatifs, 10 puissance moins 10 implique 1 U fois C carré, je vais convertir ce joule en électronvolts, ensuite en méga électronvolts. Donc je dois diviser par 1,6022 10 puissance moins 19, j'obtiens la valeur en électronvolts, 9,3271 10 puissance 8 électronvolts. Et je dois diviser par 10 puissance 6 pour convertir la valeur en électronvolts, pour la convertir en méga électronvolts. Ainsi, j'obtiens 1 U est égal 1 U, alors 1 U fois C carré égale, alors je vais chercher seulement 1 U égale, donc je dois diviser méga électronvolts par C au carré, divisé par C au carré, et j'obtiens 1 U égale 932,7 méga électronvolts par C au carré. Et ce méga électronvolts par C au carré, c'est une nouvelle unité de masse. C'est une masse, c'est une énergie divisée par C au carré. C'est une masse, c'est une unité de masse qui est plus pratique. On va l'utiliser souvent parce que lorsqu'on cherche l'énergie de masse, on multiplie la masse fois C carré. Observez que dans le cas où nous utilisons cette unité, méga électronvolts par C carré, on multiplie par C carré, on obtient directement l'énergie en méga électronvolts. Elle est plus pratique. Et autre remarque, c'est que cette valeur 1 U égale 932,7, elle n'est pas exacte. La valeur exacte, c'est ce qu'on va utiliser après, c'est à peu près 931,5. Et ceci, pour obtenir cette valeur exactement, 931,5, il faut augmenter le nombre de chiffres significatifs avec lesquels on a travaillé avant.